Salut à toutes et à tous, chers internautes et chers adhérents à ce cours. Nous sommes ravis de vous avoir pour le 32e cours de ce programme, du programme d'anglais de cours public. En fait, si c'est votre première vidéo, nous vous encourageons à aller commencer dès le début puisqu'il s'agit de cours progressifs. En fait, pour chaque notion enseignée, l'apprentissage ou l'assimilation de ces notions dépend grandement des cours antécédents. Donc, c'est pourquoi nous vous encourageons à suivre le cours dès le début. Alors, vous pouvez aussi visiter le site de Via Solem, www.viasolem.com, au lien de cours public. Alors, vous allez avoir toutes les informations à partir des vidéos, à partir du site, pour vous aider à vous intégrer dans ce cours. Maintenant, pour ceux qui sont déjà adhérés, nous sommes à la 32e journée de ce cours où nous avons plusieurs activités à faire. Il y a d'abord le visionnement de la même vidéo que vous avez choisie précédemment. Alors, maintenant, vous devez être dans la deuxième vidéo. Il y a aussi les cours pour les cours d'aujourd'hui, à savoir les sons R et EO que nous allons apprendre ensemble. Alors, pour la 32e journée, c'est le fait de faire un rapport avec vos partenaires d'études sur ce que vous aviez accompli jusqu'à maintenant. En fait, c'est le temps d'analyser votre journal d'écoute passive, votre journal d'écoute active, et c'est aussi le temps de faire un enregistrement d'écoute active où, entre vos partenaires d'études, vous pouvez voir ce que vous faites, ce qui vous permettra d'établir vos progrès et d'établir aussi une discipline pour vous encourager à aller de l'avant avec le cours. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir deux sons. Ce sont les sons R et IO. Alors, avant d'entrer d'emblée dans ce cours, alors il faut dire que nous faisons deux sons aujourd'hui. C'est parce que, en fait, puisqu'il restait 4 sons à faire, donc nous les divisons par deux sons, par deux groupes de 2 sons, 2 pour aujourd'hui et 2 pour le cours suivant, pour la journée suivante, ce qui nous donnera la possibilité de faire beaucoup plus de commentaires et de donner plus d'informations pour ces sons. Alors, il ne faut pas oublier que puisqu'il s'agit de la méthode participative, donc nous vous encourageons à faire des exercices de lecture, des exercices d'écriture et de faire de la dictée entre vous et de faire la lecture de textes phonétiques qui sont dans nos blogs et dans notre site. Alors, bien entendu, la référence de nos blogs se trouve dans notre site de www.viasolem.com. Alors, ainsi, vous pouvez pratiquer les sons que vous apprenez et aussi pratiquer les sons en français, c'est-à-dire la lecture phonétique en français. Ça vous aide à avoir l'habilité nécessaire de pouvoir assimiler et de faire la différence entre la phonétique française et la phonétique anglaise et ne pas transmettre des sons français dans la langue anglaise. Maintenant, nous continuons avec la même combinaison, le même modèle de combinaison des exercices de consonne-voyelle, c'est-à-dire consonne-voyelle, voyelle-consonne, consonne-voyelle, consonne, voyelle, consonne-voyelle. Alors, ça vous aide en mariant tous les sons ensemble, c'est-à-dire les sons de voyelle, les sons de consonne à l'envers et dans d'autres sens. Ça vous aide à avoir la pratique nécessaire pour prononcer tous les mots en anglais. Maintenant, vous pouvez prendre une pause pour faire des étirements de muscles du visage si vous ne l'avez pas encore fait, et de vous masser le visage, de tirer la langue dans plusieurs sens, de faire bouger vos joues avec vos doigts dans plusieurs sens, de faire des grimaces parce que ces exercices vous aident à bien faire les mouvements nécessaires pour les sons anglais. Alors, pour ce qu'il s'agit du document du texte de la pratique des sons, ainsi que de la lecture des mots que nous utilisons pour ce cours, vous le trouverez dans le même répertoire, à savoir sur notre site de Via Solem à l'onglet phonétique. Vous allez voir la liste des documents, des liens qui vous conduisent aux documents que nous utilisons pour chaque cours. Maintenant, en naviguant sur cette page, vous
trouverez le lien pour ce cours, à savoir les lettres R, I, O. Alors, ça va vous conduire au document pour ce cours, puisque pour le moment, vous êtes bien habitué à utiliser ce répertoire. Alors, avant de passer à la pratique des sons et des mots, alors il faut dire que nous faisons nos efforts pour que vous puissiez avoir un fichier audio de qualité. Nos contenus audiophoniques sont édités afin d'enlever les bruits qui peuvent vous déranger. Et aussi, nous le passons à travers de logiciels qui peuvent faire ce travail pour nous afin que le son soit de qualité. Mais nous sommes aussi conscients qu'en même temps, ça peut déformer certains sons, surtout dans la pratique phonétique, quand il s'agit des sons silencieux, n'est-ce pas? Ça peut ne pas être assez audible. Alors, il y a aussi des sons nasales qui peuvent être déformés. Il y a aussi des sons non nasales qui peuvent être déformés et donner l'impression que c'est un son nasal. Alors là, c'est pourquoi en suivant à l'écran, en écoutant l'explication sur la façon d'énoncer les sons, cela compense pour les manques que nous enregistrons dans notre production. Alors à présent, commençons avec le son R. Alors ce son est une diphtongue. Bien entendu, vous avez déjà vu des diphtongues dès le début. Alors vous comprenez que contrairement aux sons qui ne sont pas des sons de diphtongue, alors votre bouche fait un seul mouvement. C'est-à-dire pour dire « est », ça s'arrête là. Vous n'avez pas changé de mouvement pendant que vous produisez le son. Alors que pour une diphtongue, donc c'est le fait que vous commencez avec un mouvement et puis vous finissez avec un autre. Par exemple, dans ce cas, il y a, disons, ça commence avec « est » pour finir avec « ou »,« L »,« L ». Alors, naturellement, ce n'est pas long assez pour faire deux sons. Donc, c'est comme une combinaison de sons donc, qui se fait à la vitesse d'un son phonétique, R. Alors, il faut dire que la transcription de ce son de l'alphabet usuel se fait par plusieurs combinaisons de voyelles. Donc, c'est pourquoi la phonétique aide, parce que en phonétique, vous n'avez pas à deviner, donc c'est clair devant vous, vous le dites tel que vous le voyez. Alors, bien entendu, nous n'avions pas repéré beaucoup de mots pour les 5000 mots qui ont ce son. Donc, mais à la fin, nous allons quand même faire des exercices de 3 mots. Et par la suite, à la fin, vous allez faire d'autres exercices qui ont ce son. Et ensuite, dans la session de vocabulaire, vous allez apprendre pas mal de mots qui ont ce son. Donc, par conséquent, vous allez pouvoir vous habituer avec. Et ainsi, une fois que vous aurez à lire ce mot dans l'alphabet phonétique, dans l'alphabet usuel plutôt, ça va vous être facile à les remarquer et à prononcer ces mots proprement. Maintenant, passons aux exercices pour le son R. B, R, bell, R, B, herbe, berbe, herbel. F, fel, elf, elf, felf, elfel. G, el, gel, elg, elg, gelg, elgel. H, el, hel, elh, elh, helh, elhel. Sh, el, gel, elj, elj, gelj, elgel. Alors pour le son K, lorsque ce son fait partie d'une syllabe accentuée, il faut le prononcer avec plus d'effort. K, c'est comme il y a une bouffée d'air qui sort après le K pour faire K. Bien entendu, quand vous l'insérez dans la pratique de ce son, ça va sortir encore mieux. K, L, kel, L, K, elk, kelk, elkel. Pour le L, alors il ne faut pas oublier que quand ça ne commence pas de la même façon que ça se termine, non seulement au début on touche le bout de la langue à la lèvre supérieure pour faire L, mais quand ça termine une syllabe, donc on le tourne pour faire R de préférence, c'est-à-dire la langue
tourne un peu vers l'intérieur de la bouche. R, L, 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 R, L, 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 L. M, L, Mel, L, M, Elm, Melm, Elmel. N, L, Nel, L, N, Eln, Neln, Elnel. Alors, il ne faut pas oublier que pour le son P, c'est la même chose que pour le son K, en faisant sortir une bouffée d'air après le son P, quand il s'agit d'une syllabe accentuée. Donc, en le faisant dans la pratique ou bien dans l'exercice de ce son, donc ça permet de garder cette habitude. P, L, pel, L, P, help, pelp, elpel. S, L, cell, else, else, cells, elsel. V, L, vel, L, v, elve, velve, elvel. Y, L, yell, L, y, elye, yelye, elyel. Z, L, zel, L, z, elze, zelze, elzel. W, L, well, L, w, el, well, elwell. N'oubliez pas que pour le son V, vous faites sortir la langue entre les rangées de dents et vous pointez la langue vers le haut en le sortant pour faire F. P, L, cell, L, F, elf, self, elfel. Et n'oubliez pas aussi pour le son V, alors vous faites sortir la langue entre les rangées de vos dents et en le rentrant, bien entendu, vous pointez la langue vers le bas. En le rentrant, ça fait V. The, L, thel, L, the, eld, deld, eldel. Alors, n'oubliez pas que pour le son Ng, vous frappez le dos de la langue contre l'intérieur, disons la partie la plus profonde de votre palais. Maintenant, en le rebondissant, donc le son Ng sort. C'est comme avaler un N. Ng, 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 L, Ngel, L, Ng, Elng, Ngelng, Elngel. Alors, pour le son R, alors faites comme si vous miaulez. Alors, pour ce faire, c'est quand vous dites J, tout en courbant la langue un peu, faire R, 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 L, rare, L, R, error, rare, error. Et n'oubliez pas que pour le son B, alors il faut frapper le bout de la langue derrière la rangée supérieure de vos dents. B, D, L, del, L, D, eld, deld, eldel. J, L, gel, L, J, elge, gelge, eldgel. Et il faut se rappeler aussi que pour le son T, alors vous frappez le bout de la langue dans la partie intérieure de la rangée supérieure de vos dents pour faire T. T, L, tel, L, T, elt, telt, eltel. Sh, L, shell, L, sh, elsh, shelsh, elshell. Ch, L, gel, L, ch, elch, chelch, elchel. Maintenant, voyons des mots avec le son R. Alors, comme nous l'avions dit tout au début, nous n'avions pas repéré beaucoup de mots. Alors, nous n'avions que 3 mots à pratiquer ici. Fair, stared. Alors, pour les mots fair et stared, faites en sorte que le son R sorte après le R. Donc, quand on finit de dire R, on courbe la langue un peu pour faire R. R. Donc, on a fair, stared. Il ne faut pas oublier que le D aussi est important, n'est-ce pas, puisque chaque son compte en phonétique.
Stared. Maintenant, passons au mot qui a 2 syllabes. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a l'accent principal, n'est-ce pas? Rarely. Alors, l'accent principal ici, faites en sorte que vous mettez l'accent dans la première syllabe. Rarely. Rarely. Alors, il ne faut pas oublier de faire des exercices d'écriture et de dictée. C'est ce qui va vous aider à mieux assimiler ces sons. Maintenant, passons au son ear. Alors, là encore, il s'agit d'une diphtongue, c'est-à-dire ça commence avec un mouvement et finit avec un autre. Alors là, le son principal, c'est E, et puis ça finit avec E pour faire ear. Alors, ce n'est pas iou, ce n'est pas un son de W, ou, mais c'est plutôt un E qui est passé presque inaperçu. Ear. Alors, ce son est représenté par plusieurs combinaisons de voyelles dans les textes anglais. Alors, étant donné que nous allons pratiquer une trentaine de mots avec ce son, donc, alors pour chaque mot, presque chaque mot est écrit de façon différente. Alors, où ce son-là est représenté de façon différente. Alors, parfois c'est de E, parfois il s'agit d'autres combinaisons. Alors, avec ces mots, il y a beaucoup de mots que vous allez pouvoir reconnaître. Si ce n'est pas maintenant, c'est pour bientôt. Alors, ainsi, vous pouvez voir comment ce son est représenté par différentes combinaisons de voyelles. Passons maintenant à la pratique de ce son. Maintenant, si au cours de la pratique de ce son, vous sentez le besoin de faire une pause ou si vous sentez le besoin de faire des massages pour vous aider, donc n'hésitez pas à le faire. Maintenant, passons à l'écran. B, eo, beo, eo, b, eob, beob, eobeob. F, eo, feo, eof, eof, feof, eofeo. G, eo, geo, eog, eog, geog, eogeo. H, eo, heo, eo, h, eoh, heoh, eoheo. Sh, eo, geo, eo, j, eoj, geoj, eogeo. Alors, ne pas oublier de faire une bouffée d'air après le K. K, eo, keo, eo, k, eok, keok, eokeo. Et rappelez-vous de courber la langue avec le L quand vous finissez la syllabe. Lor, eo, leo, eo, her, eor, leor, eo, leo. M, eo, meo, eo, m, eom, meom, eo, meo. N, eo, neo, eo, n, eon, neon, eo, neo. Et rappelez-vous de faire une bouffée d'air avec le P. P, eo, peo, eo, p, eop, peop, eo, peo. S, eo, seo, eos, eos, seos, eo, seo. V, eo, veo, eo, v, eov, veov, eo, veo. Y, eo, yeo, eo, y, eoi, yeoi, eo, yeo. Z, eo, zeo, eo, z, eos, zeos, eo, zeo. W, eo, weu, eo, w, eu, will, eo, will. Et pour le F, de tirer la langue entre les rangées de vos dents et de le pointer vers le haut. En rentrant, ça va faire F, F, eo, feo, eo, f, eof, feof, eo, feo. Et pour le the,
c'est le contraire, n'est-ce pas? Donc, tirez la langue entre les rangées de vos dents et pointez le bout de la langue vers le bas en rentrant pour faire the. Eo, deo, eo, the, eod, deod, eodeo. Et pour le gant, c'est comme avaler un N, donc en frappant le dos de la langue contre le fond de votre palais. Ng, eo, ngeo, eo, ng, eong, ngeong, eongeo. Et pour le ro, maintenant vous faites comme si vous miaulez comme un chien en courbant la langue un peu vers le palais. Ro, eo, reo, eo, ra, eo, reo, eo. Et pour le d, de faire en sorte que le bout de la langue touche l'intérieur de votre denture supérieure. B, eo, deo, eo, d, eod, deod, eodeo. J, eo, dio, eo, j, eoj, dioj, eodio. Et pour le t, de faire de même pour le g, donc de faire en sorte que le bout de la langue touche la partie intérieure de votre denture supérieure. T, eo, teo, eo, t, eot, teot, eoteo. Sh, eo, shil, eosh, eosh, shiosh, eoshio. Ch, eo, chio, eoch, eoch, chioch, eochio. Maintenant, c'est le moment de faire des exercices d'écriture et de dictée avec votre partenaire d'études. Maintenant, poursuivons avec la pratique de mots et commençons avec des mots monosyllabiques. Ear, ears, wheel, here, gear, dear, year, years, peer, peers, clear, cleared. Alors ici, avec ces mots à l'écran, les mots monosyllabiques, je vous encourage à bien prendre votre temps de faire sortir chaque son. Et il faut savoir qu'un son négligé, par exemple le Z et le D, peut porter à confusion parce que ça peut changer le sens du mot que vous énoncez. Alors, vous remarquez qu'il y a plusieurs combinaisons de ear, où le R suit le ear. Alors, donc, naturellement, quand vous dites le son ear, donc vous n'avez pas à courber votre langue, mais pour le terminer avec donc il faut courber la langue vers le palais pour faire ear. Ear, ears, here, gear, dear, year, ears, peer, peers, clear, cleared. Maintenant, continuons avec des mots de 2 syllabes tout en tenant compte du symbole de la syllabe accentuée. Rarely, theory, hearing, merely, theories, serious, clearly, ideas, severe. Alors, dans ce cadran de mots de 2 syllabes, il faut tenir compte du point de la séparation des syllabes et comment ça vous aide à ne pas accentuer une consonne qui n'appartient pas à la syllabe accentuée. Prenons les mots theory et clearly. Alors, pour le mot theory, alors vous remarquez que la syllabe finit avec ear. Donc, on a ear, theory. Donc, le R n'a pas besoin d'être accentué. Alors que pour le mot clearly, donc, la syllabe finit avec le son R. Donc, ici, il faut accentuer la consonne R.
pour faire clearly. Voyez-vous, clearly. Maintenant, continuons avec des mots de 3 syllabes. Serious. Seriously. Disappear. Disappears. Disappeared. Engineer. Engineers. Volunteer. Volunteers. Maintenant, faisons un commentaire avec les mots serious et seriously. Alors, c'est là que le point de séparation aide à bien prononcer chaque mot. Pour chacun de ces mots, la première syllabe est la syllabe accentuée. Mais où finit la syllabe? Donc, dans le premier mot, le point de séparation de syllabe nous dit que c'est ser, alors que pour le deuxième mot, le point de séparation de syllabe nous dit que c'est ser. Donc, vous voyez la différence. Donc, ceci veut dire que, alors que pour le premier mot, la seconde syllabe commence avec le son r, donc pour le second mot, la seconde syllabe commence avec le son ear. Donc, pour le premier mot, la seconde syllabe est re. Pour le second mot, la seconde syllabe est ears. Donc, on a toujours les mêmes symboles et e. Et voyez-vous que pour le premier mot, la seconde syllabe est re. Donc, c'est-à-dire le e ne fait pas partie de la seconde syllabe. Alors que pour le deuxième mot, la seconde syllabe est ears. Donc, le e fait partie de la seconde syllabe et ce n'est pas un son à part, mais ça fait partie de la diphtongue ear. Alors, vous comprenez que sans les points de séparation, vous ne pourriez pas déterminer ça vous-même. Donc, là, on voit l'utilité du point de syllabe, du point de séparation de syllabes qui permet de prononcer chacun de ces mots correctement. Serious et seriously. Et maintenant, passons à des mots de 4 syllabes. Interior, bacteria, material, materials, superior, experience, engineering. Alors, remarquez que pour ce cadran, pour chacun des mots, à l'exception du dernier mot, vous voyez que pour chaque mot, il y a une syllabe où on a ear et où il y a les deux dernières syllabes où le e est séparé de e. Alors, vous comprenez que la séparation de syllabes vous permet de faire la distinction et de prononcer chacun de ces mots correctement. Et maintenant, passons avec un dernier mot. Là, il s'agit d'un mot de 5 syllabes. Experiences. Alors, vous remarquez, ici, c'est la même chose avec le ear et le IE. C'est-à-dire, là où le ear est une diphtongue et dans d'autres cas où le E est un son séparé de E. Alors ici, vous pouvez faire des exercices de dictée et d'écriture pour mieux assimiler ces mots avec les sons que vous pratiquez ici à l'aide de votre partenaire d'études. Maintenant, n'oubliez pas de faire de la lecture des textes phonétiques que nous avons dans notre blog. Donc, c'est ici que prend fin la 32e journée. Maintenant, nous avançons vers la fin de la session phonétique. Alors, pour la 33e journée, nous allons voir 2 autres sons. Disons les 2 derniers sons, c'est-à-dire les sons OE et OU. Maintenant, pour finir, nous vous invitons à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager ce site à quelqu'un que vous pensez qu'il peut en tirer profit. Alors, le site ainsi que le channel de YouTube et à acheter nos produits qui peuvent vous aider à progresser dans l'apprentissage de la langue et à maintenir ce que vous apprenez déjà et à contribuer si c'est ce que vous souhaitez faire. Et à liker nos vidéos, n'est-ce pas, pour augmenter l'algorithme afin que plus de personnes puissent tirer profit de nos cours.
C'était Pierre Ludor Val avec vous sur les réseaux de Via Solem.